Bonjour et bienvenue sur Projet 86. Aujourd'hui, un nouveau format. On vous présente une voiture atypique qui n'est jamais sortie en France. Parce que tout simplement, il n'y en a jamais eu. Elle a été commercialisée que au Japon, en Nouvelle-Zélande et en Australie. On a connu en France la S12, et bien évidemment la S13, la S14. Et aujourd'hui, on vous présente une autre voiture, la Nissan Silvia S15 Spec Air. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours vu Kevin bosser sur sa S15. Ça fait 4 ans que je le connais et ça fait 4 ans qu'il passe les mains dans le cambouis à en faire le projet idéal. J'ai vu cette voiture dans tous ses états. Je l'ai vu drifter sous la grêle en hiver pour le Téléthon, tout comme je l'ai vu sans aucun boulon sur la caisse, prête à partir en restauration, complètement démontée. Inutile de dire donc que pour l'épisode pilote des essais, je ne pouvais commencer que par cette voiture. Hop. Avant de parler de cette voiture en particulier, je vais quand même vous faire un petit rappel sur la famille des Silvia et surtout sur la dernière, la S15. Mais pour ça, il faut remonter en 1999. À cette époque, si vous vouliez une sportive chez Nissan au Japon, il y avait 3 plateformes disponibles. La plateforme Z avec les Fairlady, la plateforme R avec les GTR et la plateforme S avec les Silvia. En janvier 1999, alors que la 300ZX Z32 commence à se faire vieille, 2 nouveaux modèles vont sortir pour rajeunir les gammes, la R34 et la S15. Bon, vu qu'on parle de la S15 aujourd'hui, on va s'attarder sur cette dernière. La S15 n'est bien évidemment pas la première Silvia. Elle a 6 grandes sœurs, la CSP 311, la S10, la S110, la S12, la S13 et la S14 et S14A. La S15 étant la petite dernière, c'est évidemment la plus évoluée. Elle était disponible en 3 versions qui elles-mêmes étaient réparties en 18 packages différents. Premièrement, la Spec S, la version la moins sportive de la gamme. Équipée du SR20 en version atmosphérique, elle développait 160 chevaux. Elle était également déclinée en cabriolet, la Varietta, écoulée à peu près 1000 exemplaires. Ensuite, il y a la deuxième version, la Spec Air. Celle-ci était équipée de la version turbo du SR20, celui-ci augmentant sa puissance à 250 chevaux. Mais si vous pensez qu'entre la Spec S et la Spec Air il y a juste la puissance qui change, vous vous trompez lourdement. En effet, la Spec Air est aussi équipée en plus de barres anti-roulis et anti-rapprochement plus grosses, d'un système de freinage emprunté à la 300ZX Z32 avec un mètre-cylindre de frein plus gros, et surtout une boîte 6 vitesses de série. Et si vous trouviez à l'époque que la S15 manquait d'agressivité esthétique, vous pouviez toujours commander en option le kit aéro, qui donnait l'accès à de nouveaux bas de caisse, des valances de pare-choc arrière, un aileron imposant, et si c'était pas assez, vous pouviez prendre en option supplémentaire le nouveau pare-choc qu'on surnomme Aéro 2. Et si vous n'aimiez pas les turbos, qu'à cela ne tienne, vous pouviez vous rapprocher d'Otech et vous commander une Silvia atmosphérique de 200 chevaux avec toutes les spécificités de la Spec Air. Mais vous allez me dire, et la S15 d'aujourd'hui alors, c'est une quoi? Eh bien à la base, c'est une Spec S. Mais une Spec S full option. Et Kevin l'a bien améliorée. On va dire qu'il l'a transformée en Spec Air, mais en mieux. Arbre à cam stage 1, piston forgé, bielle forgée, plus gros turbo, plus grosse admission d'air, injecteur 550 cm3, pompe à essence, collecteur d'échappement, une ligne Fujitsubo, frein de Z32 avant et arrière, bras de suspension entièrement réglables, combiné fileté et jantes race Grimelight. Rien que ça. Et encore, on est juste dans les grandes lignes. Et en plus, il a eu le culot de monter ça lui-même et de tout régler lui-même. Non, franchement chapeau. Malheureusement, après 3 ans de production, Nissan va décider d'arrêter la production de la S15 et d'arrêter également la gamme des Silvia. Les sportives Nissan continueront avec les Z et les GTR, mais nous ne verrons jamais de Silvia S16. C'est quand même dommage, les 3 derniers modèles de Silvia étaient quand même de pure réussite,
Et la S15, écoulée à 54 000 exemplaires, était très loin de l'échec commercial. On parle quand même d'une voiture qui n'était vendue que dans 3 pays. C'est quand même un chiffre très honorable. Alors du coup, quand on monte dans cette S15, qu'est-ce qu'on ressent? Et bah déjà, une très grande impression de sportivité. On a déjà les grandes vues sur ce gros contour, déjà central sur le bloc compteur. On sent bien que la vitesse c'est secondaire, de toute façon. Japonaise oblige, le compteur de vitesse ne va qu'à 180, ce qui est pour toutes les voitures au Japon pareil. Et on a également le frein à main qui est très près du levier de vitesse. Donc là pareil, il y a les petites pédales Nismo qui ajoutent le petit effet. Alors cette S15 qui à la base était une Spec S, je l'ai déjà dit, est pourvue de toutes les options. Donc on a vraiment tout jusqu'au toit ouvrant, qui est relativement assez rare. On a évidemment des manomètres ici qui ont été mis dans les bouches d'aération d'origine, donc ça reste quand même très sportif, mais c'est globalement très bien assorti tout en restant dans l'esprit de la S15, à l'image de ce magnifique volant de Silvia, du coup de S15. Alors Kevin il s'est pas emmerdé, au lieu de reprendre son volant d'origine et de le faire refaire par un sellier, et tout simplement il a acheté un volant neuf. Ça peut paraître complètement débile, mais du coup volant neuf chez Nissan pour sa S15, et globalement ça rappelle tout le reste de l'intérieur, parce que cette bagnole est neuve. En fait, on a vraiment l'impression d'être dans une S15 toute neuve, avec ce manomètre de boost dans le montant de porte qui annonce la couleur. On va passer à l'essai routier tout de suite. Alors je crois que Kevin m'a laissé les clés. Alors voyons voir comment elle chante, la grand-mère. Quel son. Bon, je vais juste par contre enlever ma veste, parce que je sens que sinon je vais crever de chaud rapidement. Et c'est parti. Oula. Oh putain. Ah oui, les freins c'est... Ah oui, là on sent bien le... Ah oui, les freins qui ont été upgradés là. Ouais, effectivement. Ouais. Le bon vieux son du turbo. On sent bien que c'est une voiture qui cache son jeu. On sent bien que l'intérieur et tout est d'origine, mais au passage des vitesses, à l'embrayage qui est très précis, on sent bien que la voiture... On sent bien qu'elle cache son jeu. Niveau impression de conduite, écoutez, je suis quand même pas mal. Position de conduite, c'est sympa. On a le manomètre, on a la pression de turbo qui est juste ici. Je ne sais pas si vous la voyez de votre point de vue, mais juste là, au niveau du montant de pare-brise droit, on a la pression de turbo. On a évidemment tous ces manomètres blancs qui ont été rajoutés par Kevin, le ratio air essence, pression d'huile, température d'eau, tout ce qu'il faut au final. Tout ce qu'il faut, mais sans être dans le too much. Oh, ah ouais, elle est méchante. Alors, on est vraiment très différent de la E86. Alors évidemment, c'est pas du tout le même genre de voiture, donc c'est normal. Mais c'est vraiment, je dirais même, l'opposé de la E86.
Là où la E86, tu peux te permettre, grâce à l'embrayage d'origine et les freins qui sont encore d'origine, de slammer les freins comme Nawak. Là, c'est vraiment des freins qui sont très précis. Et du coup, c'est assez déstabilisant au début. A contrario, vu que la 86 est une atmosphérique, tu as vraiment une très grande précision dans la pédale d'accélérateur. Précision que je ne retrouve pas ici, sans doute due au turbo. Par contre, quand tu écrases l'accélérateur, tu as vraiment une puissance associée au du turbo qui te plaque au siège. Par exemple, une petite reprise en seconde. Oh, l'usine à gaz. En fait, cette voiture, c'est un pouce au crime, quoi. C'est vraiment... t'as qu'une envie, c'est de mettre le pied dedans. Et c'est ce que la voiture te dit, hein, de toute façon. Hein. C'est pour ça que Kevin l'a tuné. Hein. Il a fait un tuning, au final, d'une apparence, c'est très sobre, mais c'est incroyablement personnel comme tuning. Hein. Je trouve bien la personnalité de Kevin là-dedans. Je savais que t'étais un faux calme, Kevin. Et la voiture te dit qu'une chose, c'est vas-y, accélère plus. Avec cette aiguille là, cette aiguille traîtresse, qui est là en mode vas-y. Appuie plus. Kevin a mis, évidemment, vous en doutez bien, des combinés filetés sport. Je me rappelle plus la marque, mais il a mis des combinés sport. Et du coup, on ressent bien la route via les pieds, via les hanches, pas de souci. Il y a quand même une notion de confort dans la voiture. Pourquoi ? Parce que, comme vous le voyez, elle a encore les sièges d'origine. Alors Kevin avait mis des récaros, mais en cuir, mais il les a enlevés. Parce qu'il tapait trop souvent le plafond, hein, un problème que j'ai moi aussi. Mais vraiment, la direction est plus floue que dans la 86, sans doute dû à la direction assistée. La 86, on sent vraiment la route à travers les jambes, mais aussi à travers les bras. Mais oh, quelle bagnole! Et là, vous êtes en train d'assister à un bras de fer mental entre cette voiture et moi, quoi. La véritable question, c'est qui va gagner, quoi. J'ai perdu. Elle a gagné! Ah, quel pied! Quelle voiture il a fabriqué, Kevin! Quel mécanicien de génie, ce mec! Combien d'années de travail, combien de larmes, combien de sueur, combien de litres de sang versés, mais à quel point ça en valait la peine! Tout doux, tout doux, tout doux! J'ai pas la prétention de connaître toutes les S15 de France, mais clairement, une des plus réussies, clairement. Moi, la voiture la plus puissante que j'ai conduite régulièrement, c'est l'Integra. Et l'Integra, c'était 200 chevaux en traction, et c'était une voiture qui restait globalement relativement saine. Là, pour à peu près le même poids, 200 kg de plus, la S15, on a pratiquement le double de la puissance de l'Integra. Alors là, on est à peu près à 300 chevaux environ. Mais il faut savoir que le mode le plus agressif de cette voiture la pousse jusqu'à 360 chevaux. Kevin a réussi un travail assez bien, c'est-à-dire qu'il a fait une préparation homogène qui est pour le drift et pour le circuit également, et qui est également tout à fait utilisable au quotidien. Là, je suis en ville, il n'y a absolument aucun souci. Voilà.
C'est vrai que ce qui est dit dans Initial D, bon, encore une fois c'est vrai, mais le contrôle à la pédale sur une atmosphérique est tellement plus jouissif parce que tu as tellement la précision dans la pédale d'accélérateur, alors que sur un turbo, t'as pas de précision dans l'accélérateur, mais tu as une puissance. Enfin voilà, je vais continuer à rouler un petit peu plus parce que vraiment je suis à l'aise à ce volant-là. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres essais sur la chaîne de Projet 86. Moi, je vais aller parler un petit peu avec Madame Sylvia, quelques kilomètres encore. Et on va profiter un petit peu de ce beau temps avant de la rendre à Kevin. Allez, salut les amis.